Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve sur la chaîne Pêche Karma 32 pour une nouvelle présentation de mon matériel que j'ai acquis cette semaine. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous présenter les leurres qui se trouvent devant moi, puis la canne, le moulinet, et après je vais vous faire un petit tuto comment faire un montage Texas. Voilà. Alors, cette vidéo, elle est destinée spécialement à la pêche du black bass. Euh, alors, je vous mettrai cette vidéo suivie d'une autre vidéo de pêche du black bass que je vais faire bientôt là. Alors, on va commencer tout ça. Alors, c'est parti. Donc, pour commencer, j'ai acheté des worms de chez Wave Worm. Voilà, c'est des tiki sticks. Donc, bon, assez cher le paquet, comme vous pouvez le voir. J'ai oublié d'enlever les prix. Pour ceux qui veulent les voir, il y a les prix affichés dessus. Voilà. Donc, ce sont des worms pour le bass. Voilà. Assez souple, très très souple, mais fragile. Aussi extrêmement fragile, voilà. Donc, on va tester tout ça. Moi je vais y aller, demain j'y vais à la pêche. Donc je vais tester tout ça et demain je vous ferai la vidéo qui sortira dans à peu près une semaine. Voilà, je suis désolé de ne pas avoir sorti de vidéo, mais c'est parce que j'ai des problèmes en ce moment sur l'ordi. Alors c'est dur à gérer tout ça. Donc voilà. Alors là j'en ai d'autres. Donc coloris blanc et dessus un peu, on va dire, jaune transparent pailleté. Voilà. Bon, avec beaucoup d'attractants. Attractants à l'anis. Mais j'ai déjà pu tester ces leurres en coloris multicolore, coloris rose et jaune. C'est vraiment une tuerie pour le bass. Voilà. Bon, après, des leurres qui sont sortis il y a longtemps. Voilà. Donc, c'est des Spoontail Mickey de chez Damiki. Voilà. Damiki est une marque très connue pour la pêche du black bass. Et même du sam. Donc, ce sont des leurres qui ressemblent vaguement à des écrevisses. Voilà. Ça va, pour le black bass, ça va ressembler à une petite écrevisse. Donc bon, ils sont assez bizarres, hein, mais bon. De toute façon, tout ce qui est bizarre, dites-vous, pour le black bass, ça marche. Ça marche mieux que des trucs qui ressemblent à quelque chose. Donc voilà. Donc ils sont vendus par 3. Le prix est assez cher. Par 3, excusez-moi. Par 6. Le prix, ouais, est assez... Bon, encore ça va, parce qu'il y a des leurres comme là, ça vaut hyper cher. Là encore ça va. C'est 5,90 € le paquet de 6. Mais bon, après je les ai pas encore testés, je vais voir ça demain. Je sais pas si c'est fragile ou pas. Ça a l'air fragile, bon, comme tous les leurres souples à peu près. Donc, voilà. On verra ça demain. J'ai acheté aussi alors des jigs de chez Reigns. Voilà. Bon, des assez beaux jigs, jigs pour pouvoir lancer avec la canne que j'ai acheté. Donc voilà. J'ai acheté un autre parce que ça se perd bien aussi dans les branches, même s'il y a la brosse là pour cacher l'hameçon et éviter les accroches. Ça s'accroche quand même bien. Voilà. Alors après, bon, alors j'ai acheté quelques hameçons Texan parce que j'étais en rade.
J'ai acheté des plombs Texas de chez VMC, 7 grammes. Je vais vous montrer comment faire un montage après. J'ai acheté quelques petites têtes plombées, mais ça c'est en plus c'est pour pêcher la perche. Voilà, c'est pas ce qu'on va rechercher. Et là des stop float qui vont beaucoup nous servir, vous allez voir pourquoi, pour faire le montage. Alors je vais mettre ça de côté, je vais vous présenter la canne. Donc la canne c'est une Sainte-Croix Bass X de chez Sainte-Croix, voilà. Qui fait 17,5 grammes. Elle fait ouais, 7, ouais, voilà. Donc après j'ai rajouté un petit moulinet de chez Shimano. C'est le Casistas de chez Shimano. Donc comme vous pouvez voir, un très beau moulinet. Bien fini. Un beau moulinet je trouve. Je l'ai testé. C'est bon, une tuerie. Ouais. C'est une tuerie. Je voulais avoir un bon ensemble casting pour pêcher le black, le broc et même la perche et tout. Et là, j'ai une superbe canne. Après, Sainte-Croix, c'est une marque qui est spécialisée dans la pêche du black bass. Voilà, bah, comme vous pouvez voir, le nom de la canne c'est Bass X. Donc, mais elle va très bien pour les brocs et sandres, mais voire perches, grosses perches par contre, parce que voilà, je peux pas me permettre de balancer des tout petits leurres. Alors c'est une action de pointe cette canne, c'est ce que je voulais, que je cherchais depuis longtemps. Et pour commencer, n'achetez pas ces cannes parce que c'est un prix assez fort, quoi, comme on va dire, pour débuter. Mettez surtout l'argent dans le moulinet. La canne, c'est en plus, quoi. Parce que tout ce qui va faire le boulot, c'est le moulinet. La canne, c'est rien. Mais après, vu que je pêche depuis longtemps, je voulais me faire plaisir. Donc, très légère, la canne. Hyper légère. Un truc de malade. Voilà. Alors, ben là, j'ai fait déjà le montage. Alors j'ai fait le montage Texas, comme je vous ai dit. Voilà. Donc tout simple. Vraiment tout simple. Je vais vous montrer comment faire. Mais c'est vraiment tout simple. Regardez. Hop. Vraiment tout simple. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Je ferai peut-être pendant la pêche, je vous montrerai comment skipper avec une canne casting et aussi le pitching. Voilà. Donc pour déjà vous montrer comment c'est et pour que vous réussissez. Voilà. Alors pour faire ce montage, on a besoin de fluorocarbone. Ou alors de le faire directement sur la tresse. Alors moi je le fais sur le fluorocarbone car déjà ça va être plus discret. L'inconvénient c'est que s'il y a des herbiers, le fluorocarbone ne va pas couper les herbes quand vous allez extraire un poisson des herbiers. Par contre la tresse va les sectionner. Donc il y en a qui préféreront la tresse. C'est votre choix après. Ça je ne peux pas vous dire. Alors pour faire ce montage, il vous faut un hameçon texan, n'importe quelle taille, suivant le leurre que vous voulez mettre, un stop float d'assez grande taille, puis le plus important,
le plomb spécial Texan de chez VMC. Je l'ai pris en 7 grammes. Ça me va, j'ai lancé avec la canne, c'est parfait. Alors pour mettre le stop float, tout simple, vous passez dans la boucle en fer le fil, comme ceci. Voilà. Après vous attrapez comme ça. Vous attrapez le stop float et vous le tirez. Voilà, le stop float est mis. Vous allez couper l'excédent là qu'il y a entre le petit accroc qu'il y a sur le fluorocarbone pour éviter une casse sur un poisson. Voilà, même là je peux couper de là, voilà. Donc là on tire, voilà. Puis vient le plomb. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi on va mettre un stop float. Donc voilà. Puis après avoir mis le plomb, on y ajoute l'hameçon. Alors vous faites le nœud que vous voulez. Moi je fais un nœud standard, leurre, cuillère. Quoi. Voilà. Je vais le faire vite fait. Pour pas que ça prenne trop de temps. Hop. Hop, hop. Bon voilà. Donc là c'est fait. Bon vous couperez l'excédent. Bon là je le coupe pas. Alors après ça va embuter comme ceci. Donc je vais mettre par exemple le leurre d'Amiki. Bon, pour mettre un Texan, je vais vous montrer aussi, tant qu'à faire. Alors, vous mettez le leurre comme ça et l'hameçon comme ça. La pointe, vous la plantez au bout du leurre et vous la faites ressortir sur le bas, comme ceci. Voilà. Puis vous amenez le leurre contre l'anneau, ce qui va vous le mettre droit comme ça. Après, pour être bien centré, vous regardez où est-ce que le Texan se colle. Alors là, il se colle voilà, sur le côté là. Vous mettez le pouce pour bien reconnaître. Et vous piquez. Et si tout va bien, voilà. Donc là, regardez ce que ça donne. Ça donne ça, ceci. Alors le stop float, comme vous pouvez voir, si j'avais pas de stop float, par exemple, là on dit qu'il n'y a pas de stop float, je vais tirer. Mais s'il n'y a pas de stop float, quand vous allez tirer, ça va faire ça. Et hop, le plomb va tomber comme ceci. Voilà, il va partir. Donc il n'y aura que le leurre. Et ça, c'est pas bon. Donc il faut que le leurre soit en continu collé comme ça pour faire tac, 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 tac. Voilà. Donc voilà l'utilité du stop float. Après, c'est votre choix. Moi, je fais comme ça. Et ça, c'est une arme redoutable pour le black bass. Donc voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter pour dire ce qui vous a plu et ce qui vous a pas plu. Merci aux abonnés. Je vous remercie. Bon, 61, ouais, 62, 61 abonnés. C'est pour moi, ça commence à faire.
Même si je suis pas ça, pour moi ça me fait plaisir. Je fais pas ça pour être connu, je fais ça pour vous aider et pour vous montrer un peu mon matos. Voilà. Et ma pêche que je pratique. Donc merci à tous et ben, à une prochaine fois. La vidéo du Black Bass, soit je la mettrai en suivant cette vidéo ou soit une autre fois. Voilà. Vous aurez aussi une vidéo de plongée dans une gravière que j'ai fait pendant que j'étais à mon lycée, pendant les heures de pause. Voilà. Allez, bon ben je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci. Ciao.